24 morts au moins le mois dernier, plus de 600 arrestations et depuis 2 mois, l'état d'urgence. L'ordre règne aujourd'hui sur le Kosovo, cette province yougoslave dont la population, en majorité albanaise, dénonce la domination serbe. Le président yougoslave a justifié une nouvelle fois hier le maintien de l'état d'urgence dans cette région frontière avec l'Albanie. Première équipe de télévision étrangère à pouvoir y pénétrer, Michel Bonpontet, Jean Corneille. Ce matin-là, comme tous les vendredis, jour de prière, l'appel du muezzin. Nous sommes pourtant dans un pays socialiste, autogestionnaire et dans une province serbe et chrétienne. D'ailleurs, l'église est là, juste à côté. Image d'une cohabitation entre 3 millions de musulmans, albanais et seulement 200 000 Serbes tenant la réalité du pouvoir. Cette image est trompeuse. La province du Kosovo est depuis 2 mois en état de quasi-guerre civile. Les Albanais majoritaires ne tolèrent plus dans leur misère la domination serbe imposée par le gouvernement de Belgrade. Le couvercle de la marmite a explosé, couvre-feu, état d'urgence, des dizaines de morts, 600 arrestations. Aujourd'hui, le gouvernement nie toute la férocité de cette répression. Pourtant, à tous les carrefours, les contrôles sont permanents. Les communiqués de la radio sont des modèles de langue de bois, la même que celle que pratique notre accompagnateur, alors même que nous croisons un convoi militaire, la normalisation en marche. Jugoslovenska narodna armija nije nikada intervenisala na Kosovu. Armija nije nikada ulazila u gradove, uvek je ostajala na polju i nije upotrebljavala silu. Filmer ces images est au Kosovo un délit. Rien ne doit faire mentir les communiqués officiels. La police tentera d'ailleurs à plusieurs reprises de nous reprendre ces images filmées à son insu. Aucune preuve de la présence armée ne doit passer à l'étranger. Des blindés légers dans les parkings souterrains de la capitale, la présence est tout aussi discrète, mais visible. Dans l'université de Pristina, le berceau de la contestation indépendantiste albanaise, nous avons tenté de parler avec des étudiants, mais c'était sans compter sur un policier en civil qui empêchera toute discussion. In Kosovo. Thank you. Everybody is afraid to talk about that. I understand you. C'est un délit de parler avec des journalistes français pour des étudiants ici? Non, pas du tout, ce n'est pas un délit. Chacun d'eux peut parler librement avec les journalistes étrangers. The people are afraid here? Yes. Because of what? Because we must now to remain any conference for with the student. Un seul Albanais du Kosovo acceptera quand même de prendre le risque de nous parler. C'est très difficile, je vous dis, parce que on a aussi une répression psychique, une psychose ou une atmosphère d'arrestation. Je ne sens pas sécurité individuelle aussi. Je suis pour une autonomie plus large. Et, par exemple, ils disent, voilà, vous n'avez pas droit à avoir une république parce qu'il existe État national Albanie là-bas, il ne peut pas être des États albanais et tout ça. Ce sont des choses banales pour moi. Vous avez envie d'aller vivre en Albanie? Non, non, parce que je suis né là, je suis autochtone là, je veux vivre ici. À 80 km de là, le patriarcat de Peć, c'est le symbole du Kosovo serbe et chrétien qui résiste. Il y a 2 ans, les façades sont mitraillées, les immeubles incendiés. Les Albanais veulent nous forcer à partir, accuse-t-on ici. Il y avait en 1980 20 000 Serbes ici à Peć. Il n'en reste plus que 15 familles, mais fortes de 6 siècles d'histoire et de tradition. Il n'y a pas beaucoup de Serbes ici. Il n'y a pas beaucoup de Serbes. Il y en a de moins en moins? Moins de moins. Il émigre. Je resterai ici jusqu'à ma mort. Mes filles sont partis il y a 10 années. Vous pouvez imaginer un jour le Kosovo indépendant et albanais? Qui sait? On dit du Kosovo qu'il est une province yougoslave oubliée.
En moyenne, ici, un ouvrier gagne 7 fois moins que son homologue de Belgrade. Cette misère attise la haine entre deux communautés, serbes et albanaises, qui se déchirent depuis plus de 6 ans et qui en sont aujourd'hui à vouloir se détruire.